Voilà, mais Siyata d'Ishmael, nous allons voir aujourd'hui euh, la durée de cette fête de Hanouka, 8 jours. C'est la fête qui dure le plus longtemps. Pessah dure 7 jours. Sukkot dure 7 jours après. Yashmini Atzeret. Mais là, Hanouka, avec toutes les caractéristiques de la fête, dure 8 jours. Alors c'est sûr que c'est des choses très profondes, 8 jours. La fête la plus longue. Et on va essayer de tirer un petit enseignement de ce chiffre, 8. Pourquoi est-ce que 8 jours Hanouka, plus long que toutes les autres célébrations, à travers une question très célèbre qui a été l'objet d'un approfondissement énorme dans nos générations dernières et sur lesquels ont été écrits des livres avec des dizaines de réponses sur cette question. C'est la question, fameuse question du Bet Yosef. Maran Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, au début de Ilchot Hanouka, pose la question suivante et je cite Veika le meidak, lama kavu chet yamim, וכיוון ששמן שבפח היה בו כדי להדליק לילה אחד, נמצא שלא נעשה הנס אלא בזין לילות. Demande Maran Bet Yosef, il y avait dans cette fiole suffisamment d'huile pour être utilisé comme combustible pendant un jour. Un jour, le Nes, c'est 7 jours. Le premier jour, c'est pas étonnant que l'allumage du premier jour, il était normal. C'est après, ce qui s'est passé après. Donc, pourquoi est-ce qu'on célèbre 8 jours? Il y a 7 jours de miracle, pas 8 jours de miracle. Voilà la question de Maran Bet Yosef. Maran Bet Yosef donne 3 réponses. La première est très intéressante. Il dit qu'ils avaient conscience que ça prendrait un certain laps de temps pour préparer de l'huile kshera, et en conséquence, ils ont 8 jours donc pour préparer de l'huile kshera, et en conséquence, ils ont partagé l'huile en 8. Shechilku shemen shebapar lechet chalakim. Chidush atzur. C'est-à-dire qu'ils ont partagé donc l'huile en 8 parties, et chaque jour, ils donnaient une partie de cette huile. Cette huile est restée 8 jours. D'accord, alors c'est très, très bien. Ça, alors, en tout cas, ça c'est la question, la première réponse du Bet Yosef. La réponse du Bet Yosef, elle est que on a partagé en 8. On a partagé en 8. Ouais, c'est un chidouche, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas mis la quantité, le géant nécessaire pour. Ils sont pris à la NES, les khatrila. Ils sont pris à la NES, un pro à la NES. Vous savez que. Donc ils ont partagé en 8. Ça, c'est le premier tirou du Bet Yosef, un grand chidouche. Deuxième réponse du Bet Yosef. Donc en fait, le Nes est déjà le premier jour en quoi? Pas parce que, d'après le premier tirou, c'est parce qu'ils ont mis une petite quantité. Waouh, toute la nuit ça a duré. Ça laisse. Deuxième réponse, ils ont versé l'huile et la fiole est restée pleine. Comme Hanouka. Et donc, lorsque donc, le NES est arrivé dès le premier jour, d'emblée. Pardon? Ça ne concernait pas. Oui, mais ça veut dire, ils se sont rendus compte. Ça veut dire, d'après le premier tirout, le NES, il est dans la Hadlaka. D'après le deuxième tirout, le NES n'est pas dans la Hadlaka. La Hadlaka était normale. Le NES, il est dans. On a trouvé le Parashemen entier. Même le premier jour. C'est ça le Nekudat Ridouche du Bet Yosef dans ce deuxième tirout, c'est que c'est pas un Masénès dans la Hadlaka. Évidemment aussi ce tirout, il est manienne, il est intéressant parce que je vous dis juste, dans les yeshivot, il y a une question de Prime Mibrisk. Il pose la question, il dit, il y a un din dans la Torah que le shemen doit être du shemen zaït, zach, katit la ma'or. ויקחו אליך, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור. Donc ça doit être du shemen zaït. C'est quoi du shemen zaït? C'est du shemen généré par l'olive, qui sort de l'olive. Là, alors il dit, ça c'est du shemen de Nes. Si tu verses, après, donc le Nes génère du shemen. Nous, c'est du shemen de Nes, c'est pas du shemen, c'est pas de l'huile d'olive, c'est de l'huile de Nes. Le Nes, il a créé de l'huile d'olive, mais c'est pas oui, mais c'est pas de l'huile qui est générée par l'olive.
Bon, c'est la question de Repraim. Je dis, d'après le premier tiroutz, l'ont caché. Parce qu'après le premier tiroutz, le bête, ils ont partagé. C'est la même quantité. Le Nes n'a pas généré de l'huile, il a généré une force de combustion. Mais il n'y a pas. Ça, c'est le premier tiroutz. Deuxième tiroutz, donc. D'accord, très bien, c'est ce qu'ils ont fait. Deuxième tiroutz, Bémet, quand ils ont versé, tout a été versé, mais après, hop, ça n'a pas hasard. Donc, il y a eu de l'huile en plus. Il y a eu de l'huile en plus. D'après le premier tiroutz, c'est une force de combustion en plus. D'après le deuxième tiroutz, c'est de l'huile en plus. Et donc, là, après, il me demande, il a dit, le premier tiroutz, il est méanienne, parce que Dmil Khatrila, ils étaient sur Balanes. Le deuxième tiroutz, ils n'ont pas sur Balanes. Ils ont versé tout. Ah, tout d'un coup, il y a eu. Alors là-dessus, il y a la question de Repraim. Alors, ce n'est pas de l'huile générée par l'olive, c'est de l'huile de Shemen Shelnes. Or, il faut un Shemen Zayt. C'est idem. Troisième et dernière réponse du Beth Yosef. C'est vrai, mais c'est quoi le Shoresh? Finalement, ça a été généré par un S. Bon, on peut dire, on peut donner des réponses. Il n'y a pas un din que ça sorte de l'olive, il y a un din que ce soit chimiquement, ce soit avec tous les composants de l'huile d'olive. C'est alcool, pas libre. Après, il a demandé ce qu'il a demandé, on y revient. Inami, troisième réponse, il dit Betsem, Balay Rishon, ils ont tout mis. Dans le parc, il n'y avait plus rien. Le matin, ils sont arrivés et ils ont dit ah, il n'y a pas eu, rien n'a été, il est encore plein. Donc ça veut dire que même d'après le deuxième tiroutz, ils se sont rendus compte, pas au moment de l'allumage, ils se sont rendus compte du Nes que le matin, pas au moment de l'allumage. Ça suffit aussi pour faire Donc chaque tiroutz, il est méanienne. Chaque tiroutz, il est méanienne. Le premier tiroutz, il est méanienne qu'ils ont partagé. C'est méanienne, ils sont pris à la Nes. Le deuxième tiroutz, il est méanienne parce que c'est peut-être pas Shemen Zayt, c'est Shemen Shelnes. Le troisième tiroutz, il est méanienne parce qu'en fait, chaque jour, donc le huitième jour, finalement, tout était plein. Premier jour plein, deuxième jour plein, troisième jour, jusqu'au huitième. Après le huitième, rien ne s'est passé de particulier. Comme ça, ils demandent le prix Hadash. Rien ne s'est passé de particulier puisque de toutes les façons, c'était plein. Ils ont allumé, puis ça a été consumé. Alors, comme ça, ils demandent le prix Hadash. Makara le huitième jour, d'après cette dernière réponse. Ça, c'est donc la question du. Ils ont partagé en 8, mais il y avait un volume. Il y avait un volume qui suffisait pour durer un jour. Ils l'ont partagé en 8 et un huitième a suffi pour un jour. Mais c'est bien. Ça, c'est Al-Kol Panim. Les trois tiroutsim du Beth Yosef, ils sont manianim. Il y a un tirout qu'on peut donner aussi, juste en introduisant un petit peu la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel. Il y a une marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel, n'est-ce pas? Au début de la Sugia de Chanukah, Chafalef en Moudbet, en Masechet Shabbat. Dans quel Beth Shammai et Beth Hillel? D'après Beth Shammai, le premier jour, on allume 8. Et on va en décroissant. D'après Beth Hillel, Ba'alin Bakodesh, on va le premier, comme nous on fait comme Beth Hillel. L'Agma dit, quel est l'objet de la machloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel? L'Agma dit, Beth Shammai dit que c'est Keneged Hayamim Anichnasim, et Beth Hillel que c'est Keneged Hayamim Hayotzim. C'est-à-dire que d'après Beth Shammai, j'allume en fonction des jours qui restent pour Hanouka. Et alors le premier jour, il me reste combien de jours? 8 jours. Et d'après Beth Hillel, ainsi de suite. D'après Beth Hillel, j'allume en fonction des jours qui sont passés, pas qui restent. D'après Beth Hillel, qui est des Yamim Hayotzim. Il y a un jour qui est passé, qui va passer, je suis le premier jour, deuxième jour, etc. C'est quoi la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel? Pourquoi il dit j'allume en fonction des jours qui restent, et d'après Beth Hillel, c'est pas en fonction des jours qui restent, mais en fonction des jours donc que je vis progressivement. Ma'inyan baiser. Beaucoup expliquent cette marloquette de la façon suivante. Il faut en fait approfondir, c'est pas le moment maintenant, mais il y en a qui disent que toutes les marloquettes, la majorité des marloquettes, toutes les marloquettes Beth Shammai et Beth Hillel dans le chasse, elles ont une ligne directrice. Parce qu'il faut trouver un lien. Shammai et Hillel, et Beth Shammai et Beth Hillel, c'est donc le résultat d'une yeshiva de Shammai et de Hillel. Est-ce qu'il y a une ligne directrice entre tous les avis de Beth Shammai et tous les avis de Beth Hillel? Ou bien bon, là-dessus, ils n'étaient pas d'accord. Là-dessus aussi, ils étaient d'accord. Tout est indépendant. Les grands approfondissements, ceux qui approfondissent
Ils disent que tout est cachot. Tout est cachot. En fait, on va dire ici en quoi Beth Shammai, toujours, il met l'accent sur le potentiel des choses. Et Beth Hillel, il ne met pas l'accent sur le potentiel des choses, il met l'accent sur le concret. On peut le voir dans différents sujets. Ici, en l'occurrence, Beth Shammai, pour beaucoup, marqué dans le Harizal, lorsque Mashiach reviendra, la halakha comme Beth Shammai. Beth Hillel, c'est le concret, comme Beth Shammai. Beth Hillel, c'est le concret. Aujourd'hui, la halakha est comme Beth Hillel. Ça, c'est quoi la vie de Beth Shammai? Il dit comme ça. En réalité, ils ont versé, ça nous permet de voir une autre facette à la question du Beth Yosef, une autre réponse. Béhémet, ils ont versé tout l'huile. Il n'y avait plus rien dans le parc. Il n'y avait plus rien dans la fiole. Mais chaque jour, il y a eu 1/8 seulement qui a été consumé. C'est-à-dire qu'en fait, l'huile était intacte, c'est l'énergie combustible de l'huile qui a été intensifiée et qui est devenue donc 8 fois plus importante. Et chaque jour, il y avait seulement 1/8. Donc là, Béhémet, c'est chez Menzaït. Dès le premier jour, le premier jour, alors au moment de la cassette, il n'y avait pas de. Ils n'ont pas été surpris à la NES. Le premier jour, déjà, ils ont vu qu'il n'y avait qu'une partie. C'est-à-dire, déjà là, de la caille, Beth Shammai, il te dit finalement, rétroactivement, le premier jour, je disposais dans cette huile-là d'une force x8 de combustible. Je ne le vois pas. Je ne l'ai pas vu encore. Mais rétroactivement, on s'est rendu compte, les Shana Acheret Kavoum, c'est-à-dire que Hanouka a été institué donc l'année d'après, quand on observe rétroactivement en potentiel, en profondeur, pas en apparence, mais en profondeur, l'huile dont nous disposons le premier jour, c'était une huile dans laquelle était enfouie une force de combustible x8. Donc finalement, le premier jour déjà, on avait profondément un S de 8. C'est ce dont on disposait. Après, le deuxième jour, on avait dans l'huile un potentiel de combustible de 7. Donc, d'après Beth Shammai, on célèbre la profondeur des choses, le cadeau, quelque part, qui n'est pas forcément visible, mais dont rétroactivement, on se rend compte ce qu'il y avait, la force, qu'est-ce qu'on avait. Après Beth Hillel, c'est vrai que rétroactivement, on se rend compte qu'il y avait 8 fois, mais d'après Beth Hillel, on célèbre ce qu'on a obtenu concrètement. D'après Beth Shammai, ce qu'on a obtenu potentiellement. Et d'après Beth Hillel, ce qu'on a obtenu concrètement. C'est pour ça qu'il dit Beth Shammai qui est des Yamim Anichlasim. C'est-à-dire, Yamim Anichlasim, c'est les jours qui arrivent. Donc, le premier jour, je disposais d'un miracle qui allait donc me donner x8. Donc là, après, donc, finalement, après, il me restait que 7. Après, il me restait que. Donc, je célèbre le Koach, pas le Befoal. D'après Beth Hillel, je célèbre le Befoal. Combien j'ai eu? Le premier jour, 1. Le deuxième jour, 2. C'est ce que j'ai eu, pas le Bekoach. D'après ça, donc, c'est pour ça qu'on célèbre 8 jours. Ah, pourquoi? Parce que même le premier jour, il y avait une partie seulement qui a été. Ça marque lequel Beth Hillel, comme le premier jour, il y avait une bonne partie. Donc, c'est le combustible qui a été déculpé en 8. Il a été intensifié en 8. Et ça c'est ce qu'on célèbre. Ça, c'est donc une autre façon de répondre à la question du Beth Yosef. Il y a une réponse qui est rapportée dans les Rishonim, sur laquelle donc il faudrait mettre l'accent, qui est rapportée dans les Rishonim et dans le Chida. Il dit, et c'est intéressant, que est-ce que vous connaissez Megillat Antiochus? Il y a une Megillah qui s'appelle Megillat Antiochus qui décrit le Nes de Hanouka comme si je disais Megillat Achashverosh. Megillat Achashverosh, c'est la Megillah qui décrit le Nes de Purim. Il y a une Megillah qui était très présente à l'époque des Géonim, déjà, ça veut dire qu'il y a plus de 1000 ans, et à l'époque des Rishonim aussi, elle était présente. Après, elle s'appelle Megillat Antiochus. C'est une Megillah, Vaï Bime Antiochus, elle commence, regardez là-bas, c'est la description par donc, des gens de confiance qui l'ont écrite et qui finalement nous décrit tout le processus du Nes de Hanouka. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à plusieurs reprises là-bas, on voit que Antiochus, lorsqu'il cherche à
renverser donc la rébellion. La rébellion, donc il dit on va aller vers les Bnei Israël et on va les empêcher de concrétiser le brit qui est le leur. Quel est le brit? C'est Chodesh, Mila et Shabbat. Chodesh, Mila et Shabbat. Et on voit que les Grecs avaient l'obsession de ces trois choses. On voit que c'est ce qu'ils combattaient. Chodesh, Mila, Shabbat. Il y a plein d'histoires là-bas où le Ham Israël faisait Brit Mila et montrait aux Yévanim, c'est comme ça qu'ils montraient aux Yévanim qu'ils ne se pliaient pas à leurs exigences. Donc l'obsession grecque, c'était ces trois thèmes. Pourquoi l'obsession grecque, c'était ces trois thèmes? Avant de poursuivre, nous dit le Chida, après Yosef David Azoulay, que la raison pour laquelle on fait 8 jours, c'est parce qu'il faut que dans ces 8 jours, dans ces célébrations de Hanouka, on évoque donc à travers 8 les jours de Mila. C'est-à-dire, il y a que le premier jour, il n'y avait pas de Nes, mais c'est idée. Avant, il fallait 8 parce que ça évoque le combat qu'on a livré face aux Yévanim qui était sur la Mila, donc il fallait 8 jours. Et dans Hanouka, il y a inéluctablement aussi Shabbat, avec 8 jours, il y a Shabbat, et aussi à Rosh Chodesh Tevet. Donc, il fallait impérativement que dans cette période, on vive les trois événements qui étaient donc l'obsession des Yévanim pour nous abîmer, pour nous empêcher de les accomplir. 8 jours. 8 jours, d'après ce Chida, c'est pourquoi... Ouais. Il y a Rosh Chodesh Tevet. Rosh Chodesh Tevet, inéluctablement. On va... Oui, 25 qui se lève, donc il fallait dans l'intérieur, il y a le Rosh Chodesh Tevet. Et je cite, le Bnei Issachar rapporte le Chida, il dit, וזה מתורצת הקושייה שהקשו רבותינו הקודמים, על מה ככה עשו בדינו לקבוע מועד חטא ימים? הלא לא היה נס, רק זין ימים. אבל הוא כי רצו שיהיו נרמזין בימי הישועה הללו כל הגימל מצוות שרצו היוונים לבטל. והוא, דהנה יש בימים אלו ראש חודש ושבת. וקבעו שמונת ימים לרמז על מצוות מילה שניתנה לשמונת ימים. Il dit, arrête, pourquoi il n'y a pas de Sveka de Yoma? Arrête, en Galout, on fait toujours 2 jours, un jour en plus à cause de Sveka de Yoma. Pourquoi Hanouka, ça ne durerait pas en Galout 9 jours? Alors il dit, il fallait 8 jours pour évoquer la mitzvah de Mila. Donc, quand on vit 8 jours de Hanouka, on se demande, mais Ribono Shalom, il n'y a que 7 jours. Il fallait, bon, c'est sûr que ça a duré 8 jours, mais le premier jour, il n'y a pas de Nes. Alors, il y a différentes réponses. Une des réponses, c'est qu'on voulait qu'on soit conscient qu'on célèbre aussi la victoire pour la Mila. Et je termine juste, pourquoi Davka ces trois choses? La réponse qu'on peut donner est la suivante. Pourquoi Davka ces trois choses? En fait, Mila, c'est la première mitzvah qui a été donnée à un individu juif, Avraham Avinu. Chodesh, c'est la première mitzvah qui a été donnée au collectif juif. Quelle est la première mitzvah? Avant Yitziat Mitzrayim, Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Et Shabbat, c'est aussi une première mitzvah dans Matan Torah, Amara. Mais Yisod est le suivant. Il dit le Chida, c'est pas mon pshat, c'est celui du Chida. Le Chida, il dit que toutes ces mitzvot, il y a marqué que ce qui obsédait les Yévanim, c'est parce que c'est l'expression d'un brit. Le Yisod du brit, c'est qu'on est banim atem lachem lokechem. Qu'est-ce qui exprime le fait qu'on soit banim? Qu'est-ce qui exprime le fait qu'on soit banim? C'est qu'on a une particule divine. Un enfant, c'est l'extension de la... C'est le père. C'est le père. L'extension du père, c'est une partie du père. Kivyachol, on a une particule divine en nous. C'est ça qui nous... Donc la Mila, c'est ça qui nous permet de se rattacher, de se rallier, d'être imprégné par notre Neshama. La première Mila, comme le Shulchan Aruch Harav dit dans Siman Dalet, que la Mila, c'est le jour où la Neshama commence à imprégner. Et elle, progressivement, avec Chinuch, elle imprègne encore davantage. Et par Mitzvah, elle imprègne encore davantage. Mila, c'est le jour où on reçoit la Neshama. Donc c'est ça l'expression du Ben. Chodesh, c'est ce qui nous permet de montrer qu'on est tellement haut qu'on maîtrise la création la plus subtile qu'est le temps. Nous la maîtrisons, c'est nous qui la fixons. Et Shabbat, on utilise la Kala, qui viachol, le sceptre du roi, la Kala,
qui donc est une Kala où Akadosh Baruch Hu aussi, le Mitraber à Shabbat Kiviachol, et nous aussi sommes liés à Shabbat. Donc c'est une Kala, on ne peut utiliser ce sceptre du roi que en tant que fils, parce que nous avons bénéficié de cette Neshama. Et donc finalement, c'est Neshama ce qui caractérise le Ham Israël par rapport au Yevanim. En Galout, ce qui est le plus important, c'est de savoir que le Yehudi, quoi qu'il fasse, il a toujours cette Neshama, c'est un Ben Akadosh Baruch Hu, il n'a rien à voir avec son entourage qui ne bénéficie pas de cette Neshama.